Dans la vie quotidienne des habitants de Saül, une commune sous les feux des projecteurs avec l'affaire du permis d'exploitation aurifère de Rexma, sans bien sûr parler de leur paillage clandestin, mais vous allez le voir, Saül c'est bien plus que cela, une commune pleine de charme et d'authenticité, des habitants qui savent vivre au rythme de la nature. Immersion signée Thierry Stanfleur, Émilie Denis. C'est avec un concert de cris d'oiseaux que Saül s'éveille paisiblement. Le premier à faire son apparition, Guillaume, venu de la ferme de ses parents, 6 km à vélo, de bon matin. Ça me muscle un peu. Il y a parfois de la boue, puis ça coince les roues. Ça va ? En observant l'arrivée des enfants à l'école, on perçoit vite la répartition ethnique de la population. Les descendants des chercheurs d'or venus de Sainte-Lucie il y a un siècle, des Mongs et de nombreux Européens. Un professeur et une assistante pédagogique pour 22 enfants, répartis en 6 classes d'âge. Le niveau général est considéré comme très bon. Simple distribution de tâches pour les plus grands, tandis que certains rituels sont respectés pour les plus petits. En fait, les horaires scolaires rythment la vie de beaucoup d'habitants. Dès que son fils est parti à l'école, Isabelle s'habille, se maquille et se rend au bureau, dans la pièce voisine. Profitant d'une bonne connexion Internet à Saül, elle gère la comptabilité et la paye d'une entreprise de 150 salariés. Elle travaille ainsi 28 heures par semaine. Le télétravail est extrêmement rare en Guyane, mais peut se révéler très efficace s'il est pratiqué avec sérieux. Je suis constamment en liaison avec eux, effectivement, par Skype. Et je leur envoie des messages, ils m'en envoient également par Internet. On échange énormément par Internet. On travaille plus et on est beaucoup plus efficace parce que jamais dérangé. Le téléphone ne sonne pas, voilà. Donc c'est 100% efficacité. Pour 1 heure de travail ici, je considère que ça équivaut à 3 heures de travail à Cayenne. La propreté et la bonne organisation du village frappent tous les visiteurs. Natif de Saül, Justin, l'une des figures locales, est fier de cette bonne image donnée par sa commune. Lorsque les gens arrivent dans une petite commune comme ça, qu'ils trouvent la commune propre, c'est notre dada. C'est pour que les gens puissent se sentir bien, même en plein milieu de la Guyane, quoi. Il est 9 h, Eurydice finit son service de petit déjeuner dans l'hôtel où elle travaille depuis qu'elle a pris sa retraite d'employée municipale de Cayenne. Elle apprécie beaucoup cette nouvelle vie et en parle avec chaleur. À Cayenne, on est toujours pressé, on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de nous. Et ici, j'apprends à découvrir la nature, chose que je ne connaissais pas. Et puis, j'apprends à vivre avec les autres, on s'entraide et on est bien, on est bien. Eurydice n'a que quelques mètres à parcourir pour rejoindre son domicile où Claudia, sa fille de 12 ans, étudie en solitaire ses cours de 5e. Au lieu d'aller au collège, mère et fille ont choisi l'option des cours à distance. Les devoirs sont envoyés par la poste et elle accède à la classe supérieure si ses notes sont satisfaisantes. Elle aimerait ne pas être seule, avoir au moins 2-3 personnes avec elle. Et puis elle m'a dit une fois qu'elle aimerait avoir contact avec ses professeurs. Donc c'est pas évident, mais elle tient le coup. Le matin, je commence de 8h à midi et j'ai une pause de 15 minutes et je reprends à 14h pour terminer à 16h. Donc c'est les mêmes horaires que l'école en bas, c'est ça? Oui. Okay. Donc tu as droit à une récréation aussi? Tu es toute seule du coup? Oui. À l'école justement, l'heure de la récréation a sonné. Et les enfants ne se font pas prier pour évoquer leur plaisir de grandir à Saül. Je me sens bien, je me sens en liberté, je peux courir partout, je suis en forêt, je m'amuse. Puis je peux faire un peu ce que je veux, quoi. On peut cueillir des fruits, on passe quelque part, on trouve des fruits, des papayes, des caramboles, des bananes, tout ça. Et ça, c'est parfait. On trouve des papillons de tout partout, des oiseaux. Voilà, on est en pleine harmonie avec la nature. J'adore être ici parce que ici, on peut se promener, on peut bien respirer, on voit bien les arbres. C'est trop bien ici. Je vais faire mon travail ici, moi. Présent dans les champs depuis l'aube, Cyril plante en famille du riz sur brûlis. Un labeur difficile et qui demande une surveillance constante des jeunes plants.
Le ravitaillement est l'une des grandes difficultés de la vie à Saül et la culture vivrière représente un enjeu important. C'est aussi difficile partout hein, pour faire l'agriculture. On plante du riz pour nous-mêmes, pour qu'on n'ait pas à ramener de Cayenne. Les agents du parc amazonien parcourent la forêt dans un rayon de 20 km autour du village, pour des missions de surveillance ou d'accompagnement de scientifiques. Le regard constamment tourné vers la cime des arbres, Cédric regrette que la connaissance de la forêt se perde de plus en plus dans sa génération. Il y a énormément de trucs à découvrir en forêt, c'est un grand trésor et les anciens maintenant ils partent avec toutes leurs connaissances et nous jeunes c'est à nous de reprendre tout ce qu'ils ont commencé. Et bon maintenant les jeunes eux c'est plus la frime, le centre-ville et ils s'intéressent pas trop à ce que les anciens ont pu commencer. C'est à nous de le reprendre et poursuivre et apprendre ensuite aux générations futures. À Saül, il est rare que deux personnes se croisent sans entamer une discussion plus ou moins longue. Sur place, pas de téléphone, mais un réseau Internet qui permet la communication avec le monde extérieur. Les carbets solaires, qui ont plus de 10 ans d'âge, commencent à fatiguer. Pour des raisons budgétaires, le générateur communal ne fonctionne qu'un soir sur deux, mais cela permet de recharger les batteries électriques. Côté santé, il y a une infirmière de permanence et depuis 3 ans, les fléaux du paludisme et de la leishmaniose ont beaucoup reculé. La Légion a fait un gros travail d'éloignement des orpailleurs clandestins et la gendarmerie exerce une surveillance constante. Du coup, les touristes affluent et en soirée, tout le monde se retrouve autour d'une partie de pétanque. Une ambiance conviviale appréciée par ce gendarme qui vient régulièrement en mission sur place. C'est un îlot de vie au milieu de la forêt avec des conditions et des rapports avec les gens qui n'existent nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs en Guyane. Nulle part ailleurs en Guyane, oui, et en France, c'est sûr, en métropole, c'est sûr. C'est cet équilibre économique et humain encore fragile que les habitants du village entendent préserver.